Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 30 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Parlez parce que vous croyez ». Alléluia. Le verset est pris de 2 Corinthiens 4, verset 13, qui nous dit « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Le pasteur Christ dit, il est si important que vous fassiez toujours des déclarations de foi sur votre vie. Chaque jour, déclarez que votre vie est excellente et pleine de gloire. Dites-le parce que vous le croyez. Déclarez que vous vivez sans maladie, infirmité, et que vous vivez prospère en Jésus-Christ. Si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas l'avoir. Alléluia. La maladie viendra à vous si vous n'affirmez pas continuellement que vous vivez en bonne santé. C'est comme un agriculteur qui ne sème pas les bonnes graines dans son champ. Les mauvaises graines grandiront. Alors proclamez toujours la santé divine. Refusez l'arthrite, les accidents vasculaires, cérébraux, les douleurs thoraciques, les migraines, le diabète, les problèmes cardiaques, les infections du sang, etc. Déclarez que ces infirmités ou toute autre infirmité n'ont pas de place dans votre corps. Gloire à Dieu. Dieu vous a déjà donné la vie transcendante, la vie de maîtrise et de domination absolue. Il vous a déjà rendu victorieux. Il a dit à Abraham, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Romains 4, verset 17. Et il n'a pas dit, je vais t'établir ou je t'établirai. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le même Dieu vous dit encore maintenant, j'ai fait de vous un succès. Je vous ai rendu saint et fort. Je vous ai rendu prospère. Je vous ai fait roi sacrificateur. Alléluia. Par conséquent, conformez-vous à sa vérité et appelez-vous comme il vous a appelé. Dites les mêmes choses en accord avec lui. C'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit que contre toute espérance, il croyait en l'espérance. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. On peut le lire dans Romains 4, verset 18 à 20. Rappelez-vous que Dieu avait changé son nom d'Abraham, résumé père à Abraham, père d'une multitude. Abraham a cru et s'est appelé comme Dieu l'avait appelé. Il s'est présenté aux autres comme le père d'une multitude. Il a cru, donc il a parlé. Et sa déclaration de foi l'a catapulté dans la possession, ce qui a créé Isaac. Béni soit Dieu. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle en fait aujourd'hui de l'importance des déclarations de foi. L'important de déclarer de la même direction que Dieu. À quel point c'est important pour nous. Parce que lorsqu'on demande aux chrétiens de faire des déclarations de foi, ils le font une fois en passant. Après, ils disent Amen, Amen, Amen. Mais en fait, ils n'en font pas une routine. Il nous dit ici que on doit faire des proclamations de foi, des déclarations de foi, des routines. Et gloire soit rendue à Dieu, on a sur cette chaîne, tous les jours, une déclaration de foi de 2 minutes que vous pouvez écouter, vous pouvez faire. Ok? Là, il nous explique l'importance en fait de la déclaration de foi. Le verset d'ouverture nous dit que dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Il veut dire par là que on parle parce qu'on a cru. On ne parle pas pour envoyer la chose à l'existence. On ne parle parce que c'est comme ça que les païens font. Les païens disent que quand tu expliques plusieurs fois, quand tu parles à l'existence. Non. Nous, on parle parce qu'on a cru. On parle parce que c'est de nous qu'on parle. Et puis, il nous dit aussi que nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Okay? Ça veut dire que, non, d'abord, il nous dit, que nous avons le même esprit de foi. Ça voudra dire que si Dieu dit quelque chose de nous, on a l'autorisation de dire la même chose de nous. Tout simplement. Ça veut dire que si Dieu dit
tu es un succès, tu dis je suis un succès. Si Dieu dit tu es une déesse, ou moins un Dieu, tu dis ok, je suis un Dieu. Donc ce que Dieu dit, nous on ne fait que répéter. Ok, on n'a pas crié pour ça. Il nous a donné, il nous a offert, donc on ne fait que répéter. Ok? Donc il dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc nous parlons parce qu'on a cru. On ne parle pas pour pouvoir croire maintenant. On a cru et on a parlé. Ok? On a cru et on a parlé. Et les déclarations de foi qui sont remplies de l'esprit, qui sont faites pendant que vous êtes remplis de l'esprit, sont des déclarations de foi qui sont très puissantes. Alors là, très puissantes. Donc il nous dit ici qu'il est important de déclarer tous les jours de notre vie. Il dit chaque jour, de déclarer une vie d'excellence, de déclarer la santé, de refuser la maladie, de déclarer la prospérité, la santé divine sur nous. Il dit que sinon on ne déclare pas, on ne va pas l'avoir. Pourquoi? Parce que déclarer, c'est être en accord, c'est que c'est accepter ce que Dieu nous dit de nous. Ok? C'est accepter la semence de la parole de Dieu. On peut recevoir un cadeau sans pour autant l'accepter. Quand on te donne un cadeau, tu peux dire merci sans l'accepter. Ici, c'est notre merci et c'est notre oui, je prends. Lorsqu'on déclare avec Dieu, on est en accord avec lui, on se met en accord et on accepte les cadeaux. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont encore malades. Je vous explique que la déclaration de foi est une truc très puissante. Si vous êtes malade, vous avez une maladie dans votre corps, faites les déclarations de foi matin, midi, soir, comme si c'était la médecine, le médicament de l'hôpital, du médecin. Vous allez voir ce que la déclaration de foi fait. Ça veut dire que Dieu a mis à notre disposition beaucoup d'outils, mais la déclaration de foi est un des moyens les plus rapides de pouvoir guérir. Ok? Un des moyens les plus simples de pouvoir guérir. Vous le faites 3 fois par jour. Vous allez voir que si la maladie, dépendant de la maladie, si la maladie est grave, une semaine, 2 semaines, si la maladie n'est pas grave, 3 jours, vous allez guérir. 3 jours, 1 jour, vous allez guérir. À cause des déclarations de foi. Ok? Donc, il nous explique ici que si nous n'affirmons pas continuellement notre santé, eh bien, on aura des maladies. Parce que c'est comme quelqu'un qui a un champ et qui se dit, écoutez, je vais laisser n'importe quoi pousser. On va voir ce qui va pousser et ça va pousser. Comme ceux qui disent c'est pas grave, je laisse à Dieu, on va voir, c'est lui qui me protège, c'est lui qui fait ceci, c'est lui. Et puis il ne déclare pas. C'est comme si tu as un champ et tu lui dis, bon, je laisse le champ à sa porte. Et ce qui veut se planter, il va planter. C'est-à-dire que le champ lui-même va se planter. Et qu'est-ce qui va sortir? De l'herbe, des déchets, n'importe quoi va sortir. C'est comme ça aussi qu'il faudra aussi que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre soin de notre propre corps, par nos propres déclarations. On a au contrôle de notre vie, de notre corps. On a le pouvoir sur la maladie, sur Satan, sur la mort. Donc pourquoi ne pas déclarer? Ok? Pourquoi ne pas déclarer? Dieu nous a donné une vie de gloire, okay, et de domination absolue. On est déjà glorieux. Et le pasteur prend l'exemple de Abraham. Abraham qui était... son nom s'appelait... Avant il s'appelait Abraham. Avant il s'appelait résumé père. Ça veut dire que Jean, ça veut dire résumé, il n'est pas encore père, mais Jean est Jean de père, présumé père, alors qu'il n'est pas encore père. Et Dieu a changé son nom. Imaginez Abraham qui n'a pas d'enfant, qui a changé son nom devant tout le monde. Imaginez les moqueries, les railleries. Le vieux père Abraham qui n'a pas d'enfant, maintenant se fait appeler père de multitude. C'est qui la multitude? Les gens se moquent de lui. Mais il s'en fout, il a affiché son nom, il a accepté son nom. La Bible dit qu'il rendait même gloire à Dieu pour ce nom-là. Il n'a pas vu, il aspirait contre toute espérance. Il n'a pas vu. Donc c'est pour montrer aussi que les déclarations de foi sont un acte de foi. C'est un acte de foi parce que tu déclares ce que Dieu dit de toi sans forcément voir avec tes yeux. Même quand tu es dans la douleur, même quand tu es dans la souffrance, tu déclares ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est comme ça qu'on va éviter les crises de maladies. C'est comme ça qu'on va éviter toutes sortes de douleurs thoraciques, les migraines, le diabète, tout ça, tout ce qui est dans le corps de Christ. C'est par nos déclarations de foi qu'on guérit. C'est par nos déclarations de foi qu'on se maintient dans la guérison divine, dans la santé divine. Et la santé divine. Donc voilà. Donc il nous explique ici que notre déclaration de foi est un pas. Ça fait partie du processus de notre foi. Okay? La foi vient de ce qu'on... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quand on démontre là, on parle. Quand il parle démontrer, ça veut dire qu'on pose une action. Mais on parle, la foi parle. Parce que tu as vu que tu parles. Okay? Parce que tu sais que Dieu t'a rendu riche. Donc tu parles, je suis prospère, je prospère à tous égards, je suis approvisionné de toutes parts. Je ne peux jamais être dans le manque. Ok? Et tu parles. Pas pour mener à la distance, non. Parce que tu l'as déjà. Tu l'as déjà. C'est pas pour toi un rêve, ce n'est pas pour toi un conte de fées, c'est une réalité.
C'est juste que ton esprit, ton âme n'est pas encore convaincue. Tu veux changer ta mentalité. C'est pour cela. Sinon, c'est pas parce que tu veux mettre ça à l'existence. Non, c'est ta mentalité qui doit changer. C'est pour ça que tu confesses. Ok? Et quand la mentalité change, tout ton statut change. Tout autour de toi change. C'est pour cela que c'est important que nous confessons ce que Dieu dit de nous. On est en droit. On est autorisé de le faire. S'il dit, on n'est pas, ce qu'on n'a pas autorisé de le faire, c'est déclarer ce qu'il n'a pas déclaré de dire. Par exemple, il n'a pas dit, par exemple, qu'on on a le même titre que lui. Non. On est Dieu, c'est vrai. On est roi, mais il est le roi des rois. Il est notre Seigneur. On ne peut pas dire que je suis le Seigneur de Jésus. Mais non, 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 non. Parce qu'on n'est pas autorisé à le faire. Il ne l'a pas dit. Donc, on reste dans le cadre de ce qu'il a dit. S'il a dit que vous êtes vainqueur, on déclare, je suis vainqueur. S'il a dit que vous êtes riche, tu déclares, je suis riche. S'il a dit que vous êtes Dieu, tu dis, je suis Dieu. Tout simplement. Déclarer ce qu'il a déclaré, c'est accepter ce qu'il nous a donné. Déclarer ce qu'il a déclaré, c'est manifester sa foi. Alléluia. Et c'est reprogrammer ton intelligence à penser, à parler et à agir comme Dieu. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Ma vie est excellente et pleine de gloire. Je marche dans la maîtrise absolue. La victoire, la sécurité, le bien-être, la plénitude et la santé divine. Parce que je suis en Christ et Christ est ma vie. Sa sagesse, sa justice, sa paix, sa gloire et sa joie s'expriment à travers moi. Et ma foi en la parole est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.